t'as 39 ans, t'es plus âgé que ton partenaire, t'as un enfant, t'es magnifique, ça va. Et lui, il avait vraiment le sentiment, encore une fois, je le répète, d'avoir gagné. Il s'est dit, là, c'est bon. Là, c'est bon, elle est magnifique. Donc, est-ce que le physique, ça compte? Ok, vidéo rapide pour vous donner mon avis concernant Yannick et Tatiana de Love is Blind France, saison 1. Yannick a 35 ans et Tatiana en a 39. Yannick est célibataire, il n'a pas d'enfant. Tatiana, elle, a 39 ans, elle a un enfant, elle est divorcée. Et en ce moment, il y a un débat monumental sur le divorce, les femmes divorcées qui essayent de se reconstruire, qui essayent de reprendre une vie de famille, de retrouver quelqu'un, de construire une famille recomposée et d'avancer dans la vie avec un nouveau partenaire. Et à chaque fois, on entend beaucoup dire, ouais, voilà, les femmes sont périmées, à partir d'un certain âge, ça le fait plus, etc. Il faut que les femmes, elles dégagent parce que passé 27 ans, passé 25 ans, elles sont périmées, il n'y a plus, voilà, ça sert à rien. Bon. C'est quelque chose avec lequel moi je ne suis pas d'accord et je trouve que le mariage en lui-même est extrêmement formateur. Le fait de vivre un mariage et encore pire de perdre son associé, son partenaire, son mari ou sa femme au cours d'un mariage avec des enfants ou avec un enfant, c'est extrêmement formateur. Pourquoi je vous dis ça? Je réponds à mes propres questions, je commence à me connaître maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que forcément l'expérience paye toujours. Ok? Quand tu arrives à un âge de 39 ans comme Tatiana et que tu as un enfant, tu sais quelle est la valeur d'une relation, surtout si tu as été célibataire pendant longtemps. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a des femmes âgées, d'un certain âge en tout cas, pas forcément très âgées, mais d'un certain âge, donc 39 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, qui ont l'expérience de la solitude, qui l'ont certainement mal vécu et qui sont prêtes à s'engager et de la bonne façon dans une relation convenable. Attention, je tiens à mettre vraiment des parenthèses dans mes propos en disant que ça sert à rien de rester dans un mariage où effectivement, bah voilà, t'es battu, que tu sois un homme ou une femme, que on te fait la misère psychologiquement, mentalement, t'es bousculé constamment, voilà, tu te sens mal, tu te sens pas épanoui, et t'as de l'irrespect, et c'est un irrespect qui est constant, récurrent, vraiment. Parce que, et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est récurrent? Parce que tu peux être avec une personne qui te manque de respect, et toi, en fait, tu penses que cette personne, en toute logique, elle sait qu'elle te manque de respect, et pour lui, c'est pas le cas, d'accord? Donc, il y a des discussions, il y a une éducation de couple qui se fait. On éduque l'autre dans un mariage, on éduque l'autre en lui disant, bon bah voilà, moi, mon mode d'emploi, il est comme ça. Moi, j'ai pas été élevé avec telle valeur. Moi, j'ai pas grandi avec telle forme d'amour. Donc en fait, si jamais tu me fais ça, c'est compliqué pour moi, je ne le comprends pas. Donc, quand on choisit un partenaire pour avancer dans la vie, je suis tout à fait d'accord que de toute façon, on doit s'éduquer, on doit apprendre et ça prend pas une année ou 6 mois. Ça se compte en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans. Et ça, c'est l'une des raisons qui fait que les couples d'avant, des années 80, des 90, d'après moi, ils étaient plus solides. Fin de parenthèse. Tout ça pour vous dire que Yannick, pour moi, c'est le grand gagnant de cette émission de Love is Blind. Pourquoi? Parce qu'il était parti sur le fait de se dire, bon allez, je vais tenter ma chance avec Tatiana, je sens qu'il y a un certain feeling, je sens qu'il y a un petit quelque chose qui fait que j'accroche, je suis bien, etc. Il était rebuté et il en parle quand il est dans la pièce, dans le salon avec les autres hommes de l'émission. Il dit, bon ben voilà, aussi elle a 39 ans, elle a un enfant, c'est pas évident, c'est beaucoup de choses à gérer. Et pour un homme de 35 ans, c'est difficile de se projeter avec une personne qui a déjà été mariée, qui a 39 ans, qui a un enfant qui est grand, il a 10 ans. Donc forcément, c'est pas simple. Il a décidé de suivre son instinct, son intuition, son désir pour elle. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand les portes elles se sont ouvertes et qu'il a découvert Tatiana physiquement pour la première fois sur le tapis rouge, il a directement accroché. Il était hyper fier et hyper content. Et on va pas se mentir, c'est parce qu'elle est très jolie, d'accord? On va se dire les choses, on va pas se mentir. Il aurait été moins sûr de lui, de son choix, si elle n'avait pas été aussi belle. Et là, de ce fait-là, forcément, quand il a vu qu'elle était très belle, bah il s'est dit, ah non, ça c'est à moi. Et il a dit à haute voix, il le dit à Tatiana, il le dit, ça c'est à moi, tout ça, c'est à moi, tout ça. Et directement,
par la suite, lorsqu'ils se sont retrouvés pour faire leur pseudo-lune de miel avant de faire un éventuel mariage, il était déjà très heureux, il était déjà très engagé, ils s'étaient déjà rapprochés tous les deux au niveau de l'intimité, ça s'était très bien passé, mais parce qu'il y a une alchimie, parce qu'elle correspond à un type de femme que lui, il trouve très jolie. Et là, pour moi, ça prend un sens, parce que tu peux être une femme un peu comme tu veux. Bon, on va se dire les choses, on va dire les vraies choses. Moi, en tant que mec, je vais pas mentir. Surtout pas sur ma chaîne. Moi, je vais vous dire les choses. En tant qu'homme, quand une femme, elle est jolie, mais vraiment en tout cas, aussi jolie que Tatiana, on y va. On y va, on teste, on est bien. On est d'accord, on a envie de voir. Ok, d'accord? Et ça, c'est flagrant. Je veux dire, si jamais t'es une femme divorcée de je ne sais combien d'années, que tu as un enfant ou plusieurs enfants et que ton physique c'est pas trop ça, ça va pas. Tout en sachant que dans Love is Blind, les gens qui sont célibataires, hommes-femmes, qui n'ont pas d'enfants, quand ils se kiffent pas physiquement, tu vois tout de suite que ça va pas, ça continue pas. Là, je fais un petit clin d'œil à Charles, monsieur MMA, monsieur Box, qui fait chambre à part. D'accord? Donc, à un moment donné, le physique, il est pas là, ça se retrouve pas, ça va pas. Par contre, t'as 39 ans, t'es plus âgé que ton partenaire, t'as un enfant, t'es magnifique, ça va. Et lui, il avait vraiment le sentiment, encore une fois, je le répète, d'avoir gagné. Il s'est dit, là, c'est bon. Là, c'est bon, elle est magnifique. Donc, est-ce que le physique, ça compte ? Le physique, ça compte grave. Est-ce que la beauté d'une femme, ça fait quasiment tout dans le couple ? Oui, ça fait quasiment tout dans le couple. En tout cas, nous les hommes, ça nous donne envie de nous engager, envie de faire des efforts, envie de nous plier en quatre, envie d'avancer. Le physique d'une femme, ça nous donne envie de tout donner, de faire tous les efforts possibles. Et là, on est dans une polémique aussi où on dit, voilà, le physique, ça ne fait pas tout, le physique, c'est pas que ça, il y a aussi beaucoup le mental, etc. Je sais que ça joue. Et une femme ou un homme qui n'est pas très intellectuel, qui n'a pas trop d'intelligence, etc., ça fait que ça dégringole. Il y a un équilibre quand même à avoir. Mais en revanche, quand il y a le physique et qu'il y a un minimum d'intelligence, ça passe. Pour finir, je dirais, l'attitude de Tatiana est tellement intelligente, est tellement distinguée, est tellement polie, est tellement... Voilà, il y a de l'éducation que finalement, quand tu la vois, c'est encore plus séduisant. C'est genre une femme, d'accord ? Donc on dit, voilà, les femmes, de 39 ans, encore une fois, machin. Il y a des femmes qui veulent pas s'éduquer. Il y a des femmes qui veulent pas comprendre. Il y a des femmes qui veulent pas savoir. Il y a des femmes qui veulent pas comprendre que, voilà, tu parles mal, ça le fait pas. T'es agressive, ça le fait pas. T'es impoli, ça le fait pas. T'es présomptueuse, ça le fait pas. T'as un ego surdimensionné parce que t'es à peine un petit peu plus, ça le fait pas. C'est ça la problématique. Donc tu peux avoir un premier mariage et te tromper, ne pas avoir la bonne façon de faire, pas avoir les bons mots, pas avoir la bonne attitude. Et tu te remets en question en tant qu'homme, en tant que femme, et tu te dis, c'est bon, j'arrête, je vais me comporter mieux que ça. Ok, je veux que mon prochain mariage, ma prochaine relation réussisse, d'accord ? Je m'investirai. Je ne dépasserai pas la limite du respect que je pense qu'on me doit. En revanche, je m'investirai. Je ferai l'effort d'être à l'écoute. Je ferai l'effort de patienter, d'écouter, de pas d'attendre que mon partenaire finisse sa phrase et après directement je vais dire ce que moi je pense. C'est extrêmement difficile, c'est sûr. Mais quand tu commences à savoir le faire, c'est là où vraiment, en tant que femme aussi, tu prends de la valeur. D'accord ? Tu prends énormément de valeur. Je veux dire, un homme, aussi bête qu'il soit, aussi bête que soit un homme, quand tu vois une femme qui est distinguée, toi en tant qu'homme, tu lui dis un truc de fou, ok, tu dis quelque chose qui se dit pas, tu fais quelque chose qui se dit pas, la femme se stoppe, elle te regarde et elle te dit, t'es pas à ma hauteur, je ne mérite pas ça, elle tourne les talons, le mec il lui court après. Franchement, on va pas se... Je suis un homme, j'ai 40 ans, je vous le dis, voilà, le mec il te court après. Voilà, c'est tout, c'est bon. Voilà, on va se dire les choses. Donc, pas de blabla autour de ça. Et j'espère que dans les prochains épisodes, nous verrons Yannick qui va assurer auprès de Tatiana parce qu'elle semble être une femme tout à fait à la hauteur, à tous les niveaux. Au niveau de ses standards, au niveau de son standard physique, au niveau de son intelligence, au niveau de sa vie, au niveau de son social, au niveau de son éducation.
tout est là. J'espère que lui aura l'intelligence de se dire que entre les mains, il a son ticket gagnant du loto et une future relation qui va très bien partir. Et elle, elle est tombée sur un homme de 35 ans et elle s'est dit, voilà, la personne, elle est très bien, etc. Donc, voilà, les choses peuvent arriver. Donc, on oublie les réseaux sociaux, voilà, les femmes périmées, les trucs comme ça qui n'ont pas de sens. Personne n'est périmé, il n'y a que le cerveau qui est périmé en fin de compte. Prenez soin de vous.